Et Danny Bédard, bienvenue à mes lectures intuitives du chemin de vie numéro 7 ou de l'influence de l'année janvier 2023 sous le chiffre 7. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me lancer immédiatement. La manière que j'exécute mes lectures intuitives, dans un premier temps, à partir d'un jeu de 88 cartes, je prends un sujet. Et le sujet qui est sorti, c'est rival. On va aller voir en quel sens vous pouvez vivre de la rivalité ou quel sens on peut donner à ce thème-là. Je tire une deuxième carte et je vous la présente immédiatement. On nous parle ici de travailler sur ce qui est corrompu. Ce que la carte dit, c'est qu'on parle ici de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, on va aller voir dans quel sens ça peut prendre par rapport à votre lecture intuitive, la rivalité et la notion de réparer les choses qui ont été corrompues ou de la façon qu'on aura peut-être pu avoir été corrompu dans notre vie. Donc, je tire mes cartes et je vais vous les expliquer au fur et à mesure du tirage. Donc, vous aurez compris que je les ai choisis juste avant de débuter. Question de pouvoir accélérer les choses. Donc, première carte, chemin de vie numéro 7, on voit un policier. Qu'est-ce que je pourrais dire à ce niveau-là? Corruption, un policier, pour moi, ça veut tout simplement dire que vous devez peut-être prendre une ligne de conduite, remettez peut-être en question ou revisiter vos croyances concernant ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que vous ne porteriez-vous pas en vous ou dans vos croyances ou dans votre façon d'avoir vu la vie certaines choses que vous avez, certains faits que vous êtes accusés, dans lesquels vous culpabilisez? Est-ce que présentement, vous auriez un fardeau sur les épaules sur lequel vous aimeriez vous libérer, mais la morale, votre morale, la culpabilité fait que c'est difficile pour vous de vous libérer de certains faits et gestes dans la vie. Donc, votre défi, la deuxième rangée, je vous montre ici, c'est un ouragan. Ce que je vois là-dedans, c'est présentement, vous vivez de la tourmente. C'est sombre autour de vous, les chemins de vie numéro 7. Si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, vous passez au travers de la tourmente présentement. C'est sombre, ça brasse. Vous êtes au milieu, dans l'œil, vous êtes en plein dans l'ouragan. C'est difficile autour de vous. Il y a des choses à régler. Vous devez, mettons, je fais un lien avec la corruption, c'est qu'à quelque part, vous devez vous choisir. Est-ce que vous vous corrompez dans votre façon d'essayer de plaire à tout le monde? Est-ce que vous avez, à quelque part, de vous choisir, de faire des choix, d'aller vers ce que vous avez besoin, de nommer vos limites, de nommer ce que vous désirez? Est-ce que ça vient vous insécuriser énormément? Est-ce que le fait de vouloir de vouloir plaire à tout le monde, de ne pas vouloir déplaire à quiconque, vous amène à quelque part à vous corrompre dans vos valeurs, dans vos besoins. C'est ce que je ressens là, à votre niveau, les chemins de vie numéro 7. La carte du milieu, on voit, c'est un couple qui danse. La notion de la rivalité à travers de tout ça, est-ce qu'il y a une rivalité qui existe à l'intérieur de vous entre ce que vous croyez être bien pour vous, vos besoins, et ce que votre mental vient vous dire? C'est pas bien d'être comme ci, c'est pas bien de faire cela. Toute la notion de la morale, du jugement. Est-ce que vous êtes tanné? La vie vous demande-t-elle de danser, de prendre ça un petit peu plus légèrement, de danser la vie, plutôt que de être dans votre partie mentale, dans votre partie cérébrale, de vouloir tout analyser, de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on a fait,
la prochaine fois que je vais rencontrer cette personne ou ces genres de situations-là, de quelle façon je vais pouvoir me comporter, de quelle façon je vais arrêter de, je vais dire, me faire envahir, me sentir impuissante. Et toute cette partie mentale-là, ce que je vois ici, c'est très... ça vient vous confronter. Et c'est comme si la vie vous disait, est-ce que tu peux sortir de ton corps mental, de ces pensées mentales-là, et vraiment aller vers quelque chose de plus simple? Peux-tu danser un peu plus ta vie? Et pour réussir ça, la prochaine carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près. On a des gens dans une voiture qui vont entrer dans une nouvelle direction. On va vous demander de changer de voie. Et pour moi, changer de voie, c'est d'arriver à prendre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se vivre dans la vie. Vous devez changer cette façon de regarder la vie, d'aborder la vie. Il va y avoir de la rivalité dans le sens entre vos anciennes croyances, entre ce que vous avez déterminé et choisi de croire, en ce qui était moralement acceptable. Changer de direction, ça ne se fera pas sans écorcher les gens au passage, ou même vous écorcher et vous insécuriser au passage. Mais si vous voulez être honnête, franche et authentique avec vous, je crois que vous avez besoin de faire ce changement-là. Les chemins de vie numéro 7, le mois de janvier 2023, va vous demander de vous choisir, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon peut-être de penser, une nouvelle façon de penser à vous. Ça va s'exprimer comment au niveau relationnel et au niveau amoureux. On voit ici quelqu'un qui écrit. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est tout simplement de vous dire, écrivez donc ou nommez donc vos besoins, ce que vous avez réellement besoin pour vous. Quels sont vos désirs profonds? Qu'est-ce que vous voulez? Si on faisait abstraction à tout ce qui existe autour de vous, à tous les gens qui sont autour de vous, faites juste l'exercice, mais vous avez besoin de quoi pour danser? Vous avez besoin de quoi pour vous sentir heureuse en relation avec vous, avec vos amis, avec la famille, avec vos enfants? Il est peut-être temps de faire le point. On est en début d'année 2023. C'est comme je vous disais, faites donc le point, faites un petit bilan. Nommez ce que vous désirez dans la vie. Le point suivant, c'est au niveau du travail. On voit une pelle qui est à côté sur le bord d'une fenêtre. Ce que je vois dans cette image, vous avez travaillé fort au cours des dernières années. C'est comme si on me disait, j'entends, il est peut-être temps de se reposer, il est peut-être temps de prendre du temps pour soi, de déposer la pelle. Essayez de juste vous asseoir et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes obligé de travailler si fort pour pouvoir mériter ce que vous désirez dans la vie? Est-ce qu'il y a une notion qu'on entretient mentalement des choses? On a une certaine rivalité entre obtenir ce qu'on veut dans la vie facilement et de croire qu'on porte en soi la notion qu'on doit le mériter. C'est cette rivalité-là entre la facilité je pourrais vous dire, le mot ne vient pas, entre la facilité et de travailler dur pour obtenir les choses. Il y a une forme de rivalité à l'intérieur de vous à ce niveau-là. Je dois mériter des choses pour être bien, pour, à quelque part, ne pas me sentir un peu voleur. Si je mérite facilement, je pointe la carte d'être corrompu, si j'obtiens trop facilement les choses dans la vie, c'est comme si je ne le méritais pas, c'est comme si je le volais. Cette notion-là d'être, je vais associer ça, d'être corrompu. On n'a pas besoin de travailler si fort pour mériter dans la vie. Lorsque se présentent des choses à vous, pouvez-vous tout simplement l'accueillir de bon cœur et pas commencer à monter dans le monde mental pour essayer à dire « Ah, c'était trop facile, je reçois les fleurs, quand est-ce que je vais recevoir le pot? » Vous sortir de cet état mental-là. Vraiment arrêter de penser qu'il faut travailler dur, trimer dur pour pouvoir obtenir dans la vie. L'autre point, c'est le point de vue spirituel. Donc, on voit ici, on est dans la nuit, on voit la lune et des étoiles.
Ce que je vois là-dedans, c'est on est dans une période, je vais l'associer un petit peu avec la tourmente. On est dans une période sombre dans notre vie. La lumière est là, c'est-à-dire l'étincelle est là, la bonne étoile elle est là, mais on est dans l'ombre. On vous demande de suivre votre bonne étoile, de suivre vos instincts, d'aller dans la direction que vous ressentez. Pas ce que votre mental vous dit de faire, mais ce que votre cœur vous dit, ce que vous ressentez au niveau du cœur. C'est là le chemin que vous devez prendre. Arrêtez de penser à tout ce qui doit être fait et à comment faire. Faites juste vivre, faites juste danser avec ce qui va se présenter avec vous. Cette rivalité-là que vous portez en vous entre ce qui est bien et mal, ce qui est, je vais revenir avec le travail, là, ce qui est accessible facilement versus qu'il faut mériter des choses dans la vie. On est un petit peu dans la même chose. On porte ça spirituellement à l'intérieur de nous. Vous devrez aller travailler, changer de façon de penser au niveau même spirituel si vous voulez que tout se mette en action. Comment ça va se terminer à la fin du mois? Ce que je vois ici, moi j'appelle ça mes poupées russes. Vous êtes au milieu, votre façon d'être, qui vous êtes, est vraiment cachée sur plusieurs couches de croyances, plusieurs couches des masques qu'on a acquis au travers de la vie qui vont nous dire comment agir, comment être pour être une bonne personne, pour mériter les choses. La personne qui est au centre, la petite poupée qui est au centre et en dessous de toutes les autres poupées, en dessous de tous les masques, votre processus, il est là pour vous libérer. Ça va être important que vous puissiez aller toucher à cet aspect-là, aller toucher à l'intérieur de vous, à vos besoins, à ce que vous voulez, vous désirez réellement. Et arrêtez d'être en rivalité entre votre croyance et votre cœur, entre vos pensées et votre cœur. Vous êtes à une étape en janvier 2023 où vous pouvez basculer et aller vers quelque chose de nouveau. Fait que c'est ce que je vois à ce niveau-là. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais déposer des nouvelles cartes que je vais interpréter. Et pour pouvoir entendre cette nouvelle interprétation-là, je vous invite à tout simplement à aller voir sur les liens en dessous du vidéo pour pouvoir accéder. Je vends cette deuxième partie-là à un coût de 10 $. Donc, soit vous me communiquez par courriel, soit vous me communiquez par Messenger pour que je puisse vous donner cette lecture-là. Et tous ceux qui vont vouloir aller dans cette deuxième, acheter cette lecture-là, je vous dis à tout à l'heure. Sinon, pour les autres, je vous demande de liker, de référer, de distribuer. Et en vous abonnant à ma chaîne YouTube, au mois suivant, au mois de février, lorsque je ferai mes prochaines lectures intuitives, vous serez avisé qu'elles sont disponibles. Sur ce, à la prochaine.